sur Joko FM 87.7, la radio communautaire de Rufisque. Ne quittez pas, dans quelques instants, le journal. Fidèles auditeurs de la radio Joko FM, bonjour et bienvenue dans cette édition de la mi-journée. Tout de suite, le sommaire. Éducation, le ministre appelle à la mobilisation des forces vives pour une école inclusive. C'était hier à la journée dédiée à l'éducation célébrée ce mercredi. Les maraîchers de Lendeng haussent le ton et demandent la sécurisation de leur périmètre. C'était en marge de la 5e édition de leur journée de prière tenue ce 25 décembre. Vous suivrez les détails dans ce journal. La jeune plume Samba Laobé Awa met à nu les tares de la société sénégalaise dans son ouvrage intitulé Les paroles de Gorgui. Ce natif de Bargny interpelle les sages. Le COSEF célèbre les femmes du département ce vendredi. L'événement est prévu au centre culturel Maurice Gueye. À suivre les propos de la présidente de l'antenne départementale. Et puis Jambar 2025, à ce jour, nous vous présenterons l'honorable député Sali Wenjon, natif de Bargny. Ce sera en fin d'édition avec Ramatoulaye Diouf. Voici pour le sommaire. Tout de suite, le développement. Le journal avec Mariam Diagne. Hassan Diour à la partie technique, vendredi 26 décembre 2025. Auditeurs et auditrices, bienvenue dans cette édition de la mi-journée éducation. Pour démarrer, le ministre de l'Éducation nationale a organisé ce mercredi aux enseignements apprentissages. Cette rencontre entre dans le cadre de la 33e édition de la FIDAK Dakar 2025. La cérémonie a été présidée par le ministre Moustapha Baba Guirassy, que je vous propose d'écouter. Dans un contexte d'un monde qui est traversé par des mutations rapides, où les repères se fragilisent, où les fractures sociales, culturelles et générationnelles s'élargissent, le Sénégal a fait un choix clair et courageux, placer l'éducation au cœur de son projet national. Ce thème n'est pas un simple slogan, c'est un projet de société, c'est un acte de reliance nationale, un horizon commun que nous devons construire ensemble. Retisser les liens, une vision à 4 dimensions. Retisser les liens, c'est d'abord reconnaître que l'école ne peut être un espace isolé. Elle est et doit rester un creuset de cohésion, un lieu de transmission vivante, un pont entre hier, aujourd'hui et demain. Cette vision se déploie autour de 4 axes essentiels. Relier nos valeurs fondatrices aux exigences du monde contemporain en formant des citoyens enracinés dans leur identité et ouverts sur le monde. Mais c'est aussi relier les savoirs dans leur diversité en articulant savoir académique, savoir endogène, langue nationale et culture sénégalaise qui constituent une richesse inestimable. C'est aussi relier les acteurs éducatifs en établissant une complémentarité respectueuse entre l'école formelle, les daras, les familles et les communautés. C'est enfin relier l'enfant à son avenir en lui donnant non seulement des connaissances, mais aussi des compétences, une identité assumée, une confiance en soi et un sens de la responsabilité. C'était le ministre de l'Éducation nationale, Moustapha Baba Guirassy. Parlons éducation et culture. L'écrivain Papa Ousseynou Samba Laobé Awa a présenté son nouveau livre, Les paroles de Gorgui. C'était ce jeudi à la Maison des Arts de Rufisque. À travers cet ouvrage, il aborde les thématiques actuelles et sensibles de la société sénégalaise. L'auteur partage ses réflexions sur la jeunesse, la place de la femme et les relations interreligieuses. Papa Ousseynou Samba Laobé Awa s'est exprimé au micro de la Minsar. Nous avions eu l'idée d'écrire ce livre parce que nous avions cet amour pour les lettres et l'art. Et lors de nos nombreux voyages que nous avons eu à faire, donc nous avons eu à parler avec beaucoup de personnes religieuses et ça nous a permis de pouvoir donner des réponses qui sont très concrètes par rapport à beaucoup de problématiques qui gagnent la société sénégalaise et plus particulièrement des problématiques qui touchent directement la jeunesse et une frange partie de la jeunesse sénégalaise. À travers ce livre, nous avons évoqué plusieurs thématiques. Entre autres, nous pouvions citer l'addiction au jeu de hasard d'une partie de la jeunesse, mais aussi nous avons aussi discuté sur les termes comme cette impatience de la jeunesse à vouloir réussir là et maintenant sans pour autant prendre son temps. Mais aussi nous avons discuté sur l'importance de la place de la femme dans la société sénégalaise. Et enfin, nous avions clore le débat par le débat islamo-chrétien.
cette importance d'avoir une cohésion sociale entre les musulmans et les chrétiens, et ce qui permet d'avoir une inclusion sociale. C'est un projet qui est né en 2021, mais plus on avançait, plus on faisait des recherches et l'idée nous venait à pouvoir parler sur plusieurs thématiques et pouvoir les rassembler. Et c'est ainsi que nous avions fini le document en 2023. Et en 2024, nous avons fait les corrections, nous avons fait les améliorations. Et ce livre a été corrigé par beaucoup de spécialistes. Sidi Mohamed El Moussafassi, Hafizahullah wa Yaduhu Wara'a, responsable moral du Daïch, c'est une personne qui nous a aidés, c'est une personne qui nous a formés, c'est une personne qui a fait de nous des hommes de valeur au vrai sens du terme. Mais ces hommes de valeur n'ont aucun sens s'il n'y a pas de discipline. C'est pourquoi la discipline et surtout la connaissance sont deux piliers sur lesquels ce mouvement compte immensément. Et dans cette œuvre, à travers des années et des années, il n'a cessé de nous prodiguer des prêches, mais aussi de nous former à travers de nombreuses cellules qui sont dans le mouvement. Et ceci nous a permis d'être celui que nous sommes en train de devenir. Docteur Abdoulaye Idrissa Dieye est une personne qui a valorisé notre travail. C'est quelqu'un qui pense les mots par les pensées. Les mots MAUX, c'est quelqu'un qui aussi donne un nouveau talent, un espoir à la jeunesse qui, hier, n'avait plus cet espoir de pouvoir avancer. Il nous a donné le courage de publier ces livres. Et à cette personne, immensément bien, nous disons aux Sénégalais, de lui donner une belle oreille et de pouvoir amener le Sénégal dans les sphères qui sont meilleures, Inch'Allah. Invitez-vous à l'information de proximité. L'information, en bref, les organisations de défense des droits des femmes ont lancé une campagne dénommée Jotna visant la réforme du code de la famille et la reconnaissance du féminicide. À travers un communiqué publié, les acteurs ont tenu à rappeler les engagements du président de la République du Sénégal, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, sur l'autonomisation et la promotion des femmes, entre autres préoccupations pour une société inclusive et prospère. Je l'ai annoncé tantôt dans les titres, les maraîchers de Lendeng, en étroite collaboration avec les groupements de femmes, ont célébré la 5e édition de leur journée annuelle de prière. L'événement a servi de tribune pour interpeller l'État sur le poids stratégique de cette zone, avec un chiffre d'affaires de plus de 3 milliards de francs CFA et plus de 3000 emplois créés. Pape Abdou Konaté, président du CODEL, que nous écoutons au micro de Khadija May. Aujourd'hui, c'est une zone qui était tellement menacée et vous avez initié une journée de prière pour faire en sorte que cette zone soit préservée. Alors aujourd'hui, c'est un appel qu'on refait à l'État du Sénégal, c'est-à-dire pour qu'on ait un décret du président de la République pour déclarer cette zone une zone agroécologique et pour la protection déjà des habitants, des populations environnantes, qui je représente une population de plus de 45 000 habitants, qui a pour seul espoir de source de vie la position de Lendeng. Aujourd'hui, si Lendeng n'est pas protégé, c'est toutes les populations des Colobane Goumounites qui ne sont pas protégées. Et c'est pour cela que nous avons le plaisir d'assister à la 5e édition de prière pour la préservation de cette zone de Lendeng. On peut dire plus de 2000 emplois qu'on maîtrise direct, mais indirectement, il y a autre chose derrière, dans les marchés, tout ce qu'on voit, les charretiers, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc si aujourd'hui on regroupe tout ça pour un chiffre d'affaires de 3 milliards c'était des études, ça fait presque plus d'une année ou 2 ans. Mais aujourd'hui, il est normal de constater qu'on peut aller jusqu'à entre 3 et 5 milliards. Si ça venait à disparaître, c'est toute une chaîne qui va disparaître. C'est une chaîne par rapport aux producteurs, par rapport aux emplois directs, par rapport aux emplois indirects, et surtout le marché sénégalais qui va en pâtir. Aujourd'hui, tout ce que nous voulons, c'est essayer de préserver tout ça pour un Sénégal meilleur. L'antenne départementale du Conseil sénégalais des femmes COSEF organise ce vendredi la première édition du Gala des Dames, un événement organisé en marge des 30 ans du COSEF à Rufisque. Le leadership féminin sera à l'honneur avec un hommage rendu aux pionnières de l'organisation et la célébration de la nouvelle révélation au niveau local. Bedimbawa Conté, présidente du COSEF, que nous écoutons au micro de Ramatoulaye Diouf. On organise ce gala sur la thématique du
du leadership féminin, action et perspective en marge des 30 ans du Conseil sénégalais des femmes. Et en marge de cette thématique du leadership qui a eu 30 ans au niveau territoire national, nous aussi au niveau local, on voudrait aussi organiser une activité fédératrice de l'ensemble des forces vives et féminines du département de Rufisque. Et cette activité, nous le faisons en magnifiant et en honorant des dames qui ont eu à faire un parcours exemplaire au niveau de l'antenne départementale du Conseil sénégalais des femmes, à savoir les pionnières, les présidentes qui ont amené cette antenne jusqu'à ce jour. Et aussi, on célèbre ces 30 ans aussi en honorant des révélations. Parmi ces révélations, il y a des leur empreinte au niveau local, au niveau national et au niveau international. Le leadership pour le développement et pour la défense des droits des femmes. Et nous le faisons aussi sous la présidence effective quand même de la présidente au niveau national, à savoir Madame Seynabou Mbaye. Et cette activité, on l'organise quand même pour honorer nos femmes, donner des distinctions, rehausser cette dimension féminine qui existe à Rufisque. On le fait avec l'ensemble des forces vives, des dames qui sont dans les 11 communes de ce département. Et nous espérons quand même avoir une réussite totale par rapport à ça pour redynamiser cette antenne qui est journal sur Joko FM. Note de sport Coupe d'Afrique des Nations 2025 au Maroc. Présentement à la 49e minute, un but partout entre l'Angola et le Zimbabwe. Et puis autre rencontre attendue à 15h. L'Égypte va jouer contre l'Afrique du Sud. 17h30, Comores rencontre Zambie. Le Maroc, pays hôte, va jouer contre le Mali à 20h. Rappelons que les Lions du Sénégal sont attendus ce samedi pour jouer le deuxième rencontre. Ce sera face à la RDI Congo. Et c'est cette information sportive qui met fin à cette édition. Tout de suite, le rappel des titres. Éducation. Le ministre de l'Éducation nationale, Moustapha Baba Guirassy, appelle à la mobilisation des forces vives pour une école inclusive. C'était à l'occasion de la journée nationale dédiée aux enseignements apprentissages organisée ce mercredi. Vous avez suivi les propos du ministre. Les maraîchers de Lendeng haussent le ton et demandent la sécurisation de leur périmètre. C'était en marge de la 5e édition de leur journée de prière tenue ce 25 décembre. La jeune plume Samba Laube Awa met à nu l'état de la société sénégalaise dans son ouvrage intitulé Les paroles de Gorgui, ce natif de Bargny interpelle les sages. Vous avez suivi son intervention au micro de Lamine Sarr. Et le COSEF célèbre les femmes du département ce vendredi. L'événement est prévu au centre culturel Maurice Gueye à partir de 21h. Vous avez suivi les éclairages de la présidente de l'antenne départementale, Madame Bedimbawa Conté. Et puis, comme annoncé Jambar 2025, nous vous présentons l'honorable député Saliwa Njone, ce natif de Bargny, qui a fait le choix de s'engager en politique. Homme de principe, il se dit profondément attaché à la justice et proche des populations. Aujourd'hui, dans le cadre des Jambar 2025 initié par la radio Joko FM, Ramatoulaye Diouf nous présente le parcours et la vie de l'homme que